Que dit cette personne de vous aux autres? Que dit cette personne de vous à soi-même? On va regarder ces deux possibilités. Ça va nous permettre de voir comment cette personne finalement vous voit, quel est son avis sur vous. Est-ce qu'elle l'assume ou pas? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personnalité, pas seulement pour les relations amoureuses, même si bien entendu pour les relations amoureuses ça marche aussi. Et on va faire deux tirages, deux choix. Commençons par ce que cette personne dit aux autres. Comment est-ce qu'elle parle de vous aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres de vous? Et deuxième tirage, qu'est-ce qu'elle dit aux autres de vous? C'est parti, on va faire ces deux-là. J'aurais pu faire ce tirage en simultané, peut-être que je vais le faire encore comme ça. Dites-moi si vous auriez aimé voir ce thème en simultané, mais là maintenant c'est au choix. Regardez, simplement choisissez celui qui vous attire le plus. Je sais qu'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de jouet pour vous aider, mais vous le sentez, vous n'avez pas besoin d'artifice pour ressentir à l'intérieur de vous. Et plus vous faites cet exercice, simplement de vous demander, à chaque tirage, vous devenez de plus en plus intuitif. Vous développez en vous la capacité de vous entendre. Donc choisissez, et si c'est fait, c'est parti. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Vous trouvez aussi le lien pour rejoindre la communauté. Si vous avez envie de regarder des grands tableaux, des grands tirages, en ce moment il y en a beaucoup, et il y en aura encore beaucoup dans le futur, des nouveaux, des différents, sur des thématiques différentes. Il y a aussi des tirages karmiques, astrologiques, pour les abonnés membres argent, c'est ça. Donc, si vous avez envie, regardez et informez-vous. Et il y a aussi mon mail pour les consultations. Et il y a aussi mon site si vous êtes intéressé par des cours ou simplement à en savoir plus sur Jour du Tarot. C'est parti, commençons par le premier tirage. Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres, à son entourage? 10 de coupe, 2 de denier. Ici, tout dépend de votre relation. Si vous avez une relation déjà stable, ou si vous vous connaissez depuis longtemps, peut-être que ce n'est pas une relation amoureuse, mais simplement, voilà, vous vous connaissez. Si ça fait longtemps que tous les deux, il y a quelque chose entre vous, sachez que cette personne dit aux autres qu'elle est très heureuse de vous avoir dans sa vie et que vous lui apportez le bonheur et le fait de briller et que vous remplissez sa vie réellement de sens et de bien-être. Si pour le moment vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, cette personne peut dire qu'elle aimerait avec vous tous ces bonheurs, partager des choses et peut-être même partager vraiment sa vie, parce qu'elle se sent bien avec vous, elle se sent elle-même à sa place, comme si elle s'était trouvée, comme si tout était simple. Vous savez, quand avec une personne c'est fluide et on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais aussi, des doutes sont exprimés. Des doutes concernant quelque chose de pratique, soit la réalisation pratique de votre relation, soit des petits détails pratiques, si vous n'êtes pas en relation amoureuse, de ce que vous faites ensemble, comment vous faites les choses ensemble, comment vous vivez le quotidien ensemble, ou simplement est-ce que vous voyez ou pas. Donc elle peut avoir des choses à redire sur tout ça. C'est pas des critiques, mais c'est qu'elle en parle. Et c'est possible qu'elle ait l'impression que votre relation aussi lui prend énormément de temps, qu'elle doit faire beaucoup de choses pour elle, mais elle le fait parce qu'elle veut que vous soyez heureux et qu'ensemble vous soyez heureux aussi. C'est possible qu'elle ne parle pas que de vous, aux gens de son entourage. Le 2 de denier souvent parle comme si les personnes jonglaient. Elle n'est pas que en train de penser à vous, pas que en train de parler de vous. Elle jongle avec le bonheur. Elle cherche le bonheur dans plusieurs endroits. Ça ne veut pas dire qu'elle a plusieurs partenaires, mais il y a des choses encore qui la remplissent, qui sont très importantes pour elle.
Et parfois, c'est plus grand que vous. Parfois, c'est plus important que vous. Et parfois, non. Ça dépend des moments. Le 2 de denier me fait penser au fait que elle peut aussi avoir des doutes quant au fait que le bonheur, là, il va durer. Avec quoi est-ce qu'elle jongle? On va demander comme ça. L'empereur. L'argent, les tâches, les responsabilités. Si c'est une femme, ça, elle peut avoir plusieurs personnes dans sa vie. Les hommes, parce que c'est l'empereur. Et elle peut jongler entre sa vie amoureuse et le travail, surtout. Qu'est-ce qu'elle se dit elle-même par rapport à vous? À elle-même. 10 de denier et 7 de bâton. Elle veut se rapprocher de vous. Et là, on a encore un 10, encore une plénitude de quelque chose. Mais c'est des deniers maintenant. Elle peut s'inquiéter par rapport à quelque chose de matériel. Soit l'argent, est-ce qu'il y a assez d'argent pour vous? Soit est-ce que vous allez vivre ensemble? Soit si vous vivez ensemble, est-ce que le quotidien va bien? On dirait qu'elle fait beaucoup d'efforts dans ce sens et qu'elle se dit que ça vaut la peine. C'est pour créer ce lien entre vous, c'est pour que cette communauté entre vous perdure. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, elle fait beaucoup d'efforts pour cette famille ou pour votre entente, pour votre affaire ensemble. Elle a peur que ça ne marche pas. Elle se dit que plus elle est active, plus elle travaille, plus ça va donner de résultats. Mais elle a un petit peu peur de ne pas réussir à garder ce bonheur. Donc vous lui êtes dans tous les cas important ou importante. Elle tient à vous et elle a envie d'être tout le temps proche de vous. Les 10, c'est la plénitude avec vous. C'est le besoin d'être proche de vous. C'est l'envie de renforcer encore plus les liens avec vous. Ici, on ne parle pas d'une relation amoureuse, c'est la même chose. Voilà où en est cette personne par rapport à vous. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Est-ce que vous le voyez ainsi? Ah, non, ça reste ici. Est-ce que vous voyez avec quoi elle jongle? Vous savez, les tirages généraux comme ça, c'est à voir selon votre question, selon votre histoire. Je parle en symbolisme, mais vous le comprenez selon votre situation. Et c'est comme ça, vous prenez les messages en fait qui vous parlent. Continuons avec la deuxième possibilité, le deuxième tas de cartes. Ici, que dit cette personne de vous autour d'elle? L'ermite, la roue de la fortune. Elle dit que vous êtes changeant, que vous bougez beaucoup et qu'entre vous il y a, soit vous vous voyez peu, soit quand vous vous voyez, vous êtes tous les deux loin l'un de l'autre, il y a de la distance. Soit vous êtes quelqu'un de solitaire qui a beaucoup besoin de temps sans cette personne et qu'elle a du mal à vous cerner. Dans tous les cas, elle dit qu'elle a du mal à vous cerner parce que cette profondeur que vous avez, c'est seulement vous qui pouvez la comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces profondeurs? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est le sens que vous cherchez? Elle ne comprend pas. Elle a l'impression que ça change en fonction de vos envies. Elle a l'impression aussi que vous êtes intuitif. Elle dit aux autres que vous suivez une voie qui n'est pas forcément logique, mais qui est intuitive. Elle peut dire aux autres aussi que votre relation, maintenant, est instable, qu'il y a de la distance, qu'il y a des manques, qu'il y a de grandes difficultés pour se rapprocher et pour se retrouver. En général, elle vous trouve complexe et elle ne vous comprend pas jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle dit, en tout cas aux autres. Et que dès qu'elle a l'impression de comprendre comment ce mécanisme fonctionne, eh bien vous changez d'attitude et vous changez de direction et de nouveau, elle n'arrive pas à cerner qu'est-ce qui se passe. Donc, en fonction bien entendu de ce qu'il y a entre vous, peut-être que vous ne voulez parler plus du tout et c'est pour ça que la distance ici ressort et elle ne sait pas ce qui se passe avec vous et il y a une solitude qui s'est installée entre vous.
Et si vous vous voyez tout le temps, elle a l'impression qu'avec les pensées, vous êtes très loin. Ça vaut pour les relations amoureuses, mais aussi toutes les autres relations, peut-être familiales. Elle se pose la question, quand est-ce que vous verrez? Est-ce que vous vous verrez? Est-ce que cette distance pourra être dépassée? Et elle aussi, parfois, elle a besoin de beaucoup réfléchir à cette relation, parce que l'avenir est très incertain. À l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle se dit de vous pour elle-même, dans son secret, dans son âme, dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle dit de vous pour elle-même? Sept de coupe et cavalier de bâton. Elle a énormément d'espoir dans votre relation. Et c'est vrai, elle l'idéalise assez. Elle se dit que c'est possible que ce soit qu'une illusion, qu'un rêve, que des projections de sa part. Parce que vous la faites vraiment rêver et fantasmer. Il y a énormément de passion à l'intérieur d'elle. Elle veut vous voir, elle veut faire des choses avec vous. Si c'est une relation amoureuse, bien sûr c'est de la passion sexuelle. Et elle ne sait pas si ça peut donner... Enfin, c'est même pas la question si ça peut donner plus ou pas. Pour l'instant, elle vit le moment présent. Elle rêve de vous. Elle projette des choses par rapport à vous. Elle a des images de vous dans sa tête. Et si ce n'est pas une relation romantique, eh bien, tout de même, elle pense beaucoup à vous, elle espère que vous allez bien, elle se demande comment vous allez, elle veut que vous alliez bien, elle veut faire quand même des choses avec vous. C'est possible qu'elle se dise aussi qu'elle doit inventer un petit peu en plus de ce qu'elle connaît, parce qu'elle a l'impression de ne pas vous connaître, ou de ne pas accéder à votre intérieur. Donc elle invente, elle pense beaucoup à vous en tout cas. Et donc pour les relations romantiques, la passion en elle est très très forte pour vous. Et aussi l'espoir que quelque chose de beau va arriver. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet concret, il n'y a rien de concret. C'est très volatile. C'est possible même que si par exemple cette personne ne vous parle pas, avec ça, elle ne vous parle pas plus après. Parce que ces fantasmes, c'est son jardin secret. Mais si vous vous parlez, si vous avez du contact, très certainement vous le voyez. Est-ce que ça veut dire que il y aura quelque chose de sérieux ou pas? Le tirage ne parle pas du tout de ça. C'est pas le mot qui ressort ici. C'est pas le message ici. Par contre, elle veut un rendez-vous, elle veut vous voir. Et même si c'est pas une relation amoureuse, elle veut vous voir. Voilà où on en est par rapport à cette personne. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Dites-moi en commentaire comment vous voyez ça. Tirez de ce tirage ce qui vous parle, comme ça vous parle. De mon côté, eh bien, je vous embrasse. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour les vidéos suivantes.